L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Un défouloir pour vos zygomatiques, un coup de fouet pour vos neurones. Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'une intense bataille entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G, entrecoupée de moments rieurs comme lorsqu'Eva Rock décide de poser une question à un invité. Ça démarre au niveau du cortex inférieur, où la question se forme par la friction des neurones, puis la question est véhiculée jusqu'à la bouche, d'où elle jaillit comme un geyser fou, ce qui donne souvent des trucs comme... Quand vous savez ce que vous avez écrit, bien, et voilà ce qu'on vient de vivre, comment vous vous situez dans tout ça? Heureusement, je rassure notre invité Olivia Ruiz. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un concours de la question la plus con? Est-ce que je les mets pas mes questions cons ensuite? C'est vrai, Est-ce que, pas assez. Est-ce que je les rediffuse pas? Je les rediffuse tous les jours, au moins une question con par jour. Il y a toujours de la matière. Heureusement, Eva, vous n'êtes pas qu'intervieweuse, vous êtes expert média. Surtout, oui, voilà. Expert média, vous avez une légitimité à nous guider dans les programmes télé. Ouais, alors ce soir, direction Canal+, pour une soirée Blanche Gardin, avec 2 spectacles. Ils vont commencer la diffusion de Bonne Nuit Blanche, qui était son dernier spectacle, celui de 2019. Et puis après, Il faut que je vous parle, c'était son premier seul en scène qui débutait comme ça. C'est important de rigoler. Moi, j'ai lu quelque part, en plus, qu'une bonne rigolade, ça équivaut à un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos. Hein. Rigolade, ça vaut un steak. Ou alors, faut en faire quelque chose de l'info. Envoyer des clowns en Afrique, par exemple. Ça leur passerait l'envie de prendre le bateau, je sais pas. Alors, je vous ai mis un extrait diffusable à cette heure-là de la journée, parce qu'il y a certains passages qui sont vraiment très noirs et très trash. Les 2 spectacles sont absolument hilarants et acides. Statique face à son micro, Blanche Gardin débite des horreurs, alors parfois jusqu'à provoquer le malaise, mais c'est ça qui est bien aussi avec Blanche Gardin. Ce spectacle, Il faut que je vous parle, n'a pas été filmé. Donc, vous allez le découvrir en dessin. C'est-à-dire que vous entendrez la voix de Blanche Gardin, comme vous venez de l'entendre. Il n'a jamais été capté. C'est une super vous idée. allez entendre les réactions du public, le vrai public, mais c'est représenté graphiquement grâce à l'art du dessinateur Fab Caro, qui adore Blanche Gardin. Super. Et voilà, et qui représente Blanche à la fois dans ses différentes attitudes un peu statiques face à son micro, mais quand même, et avec le public aussi qu'il dessine d'un trait. C'est absolument magique. C'est assez étonnant au début, c'est un peu déroutant, mais vraiment, je vous le recommande. Ça, c'est le 2e spectacle, donc qui est diffusé en 2e partie de soirée. Mais vous pouvez faire toute votre soirée avec Blanche Gardin à partir de 21h sur Canal+. Voilà. Je crois que votre choix a convaincu notre invité aujourd'hui. Oui, absolument. Et vous, Mathieu? Ça va sans dire. Moi, je conseille aussi un film où il y a Blanche Gardin. Je ne sais pas si elle l'a coécrit. C'est Problemos. Avec Éric Judor. C'est pas mal du tout. C'est assez gratiné. Tout. Selfie aussi avec Blanche Gardin. Mais bon, on ne va pas tous les citer. Elle est formidable. On l'a compris. Merci Eva Rock pour ces choix télé. Europe 1.